Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la rubrique Réseau. Alors c'est en feuilletant le magazine Spurnul Magazine numéro 54 de janvier à mars 2024 que j'ai découvert un petit réseau très intéressant à l'échelle zéro et que je vais vous présenter ici. Alors ce n'est pas le réseau que vous voyez en première page, Jeanville en France, qui est un réseau à voie métrique, un réseau français, on va dire, fait par un modélisme allemand, mais c'est le réseau que vous voyez en tout petit, en bas à droite, en encarté. Il s'agit du réseau de Tulden. Voici le réseau de Tulden dans sa globalité. Donc c'est un petit réseau réalisé par un modélisme allemand, Michael Böttcher. Alors souvent, les réseaux ferroviaires miniatures s'inspirent le plus possible du modèle réel, mais sont aussi parfois conçus de manière à permettre un maximum de plaisir de jeu, même si le résultat n'est pas forcément très proche du modèle réel ou si certains éléments sont délibérément conçus de manière peu compréhensible. C'est le cas ici. Ici, le but principal, c'est le jeu. Néanmoins, il est possible d'exercer un peu d'activité ludique, même dans des petits appartements de location par exemple, où l'espace est limité. Les micro-réseaux sont très populaires dans les pays anglo-saxons. L'excuse souvent entendue « pas de place » n'a pas sa place ici, puisque ce réseau de construction solide en bois ne mesure que 1,60 m de longueur par 45 cm de profondeur. Voici le plan de ce réseau. Alors, on peut dire qu'il est en deux parties. À gauche se trouve la petite gare terminus, à droite la coulisse. Mais, comme je l'ai dit précédemment, cet ensemble est solidaire. Ce n'est pas comme la plupart des réseaux que l'on voit en exposition. La coulisse souvent est un module à part qui est rajouté en extrémité. Là, ce n'est pas le cas. La coulisse est solidaire. Vous n'avez pas deux morceaux, il n'y en a qu'un. Alors, au milieu, vous avez une voie principale qui mène à la gare de campagne. En bas, vous avez une voie qui mène à une rampe de chargement à l'air libre. Ces deux voies sont reliées par des aiguillages. Tout en haut, vous avez une petite voie de garage qui peut tout juste accueillir un wagon. Et à droite, le plateau coulissant avec deux voies. Alors, la partie gauche de la gare fait environ 1 mètre et il reste ainsi 60 cm pour la coulisse. Alors, cette coulisse, justement, elle est sur une plateforme coulissante qui en fait est un support fonctionnel manuel et elle a la particularité d'être complètement aménagée, ce qui crée un lien visuel entre la partie droite et la partie gauche du réseau. Vous remarquerez que les voies sont ballastées et l'espace entre les voies est végétalisé, en harmonie avec le reste de l'installation. La surface de glissement de la plateforme est peinte en brun terre. Et c'est surtout l'arrière-plan avec le champ de blé et le petit bois qui crée un lien virtuel. Le motif a été photographié par le constructeur lui-même, puis imprimé sur du papier photo. Pour séparer les deux parties de ce réseau, comme souvent, l'auteur a utilisé un pont à poutrelles en tôle qui est une astuce de conception pour réunir visuellement les parties de l'installation. Et d'autre part, donc, il forme une sorte d'écran entre ces deux parties, un blocage visuel vers le pont coulissant. Alors ce pont est équipé d'une voie étroite qui pourra être utilisée plus tard pour présenter des modèles réduits, où on peut y mettre aussi des personnages, etc. Comme vous l'avez vu sur le plan, les deux voies principales sont reliées par deux aiguilles. Alors ces aiguillages ont un angle de bifurcation assez raide, bien entendu, mais le matériel roulant existant peut les passer sans problème. D'ailleurs, sur un petit réseau comme ça, avec une voie en gare de 1 mètre, vous ne pouvez pas utiliser des machines à vapeur électrique ou diesel très longues. Il faut des petits modèles qui s'adaptent bien à ce type de réseau. Alors, la particularité, c'est que ces deux aiguilles sont manœuvrables manuellement par un seul bouton.
ils sont reliés mécaniquement entre eux. Concernant le bâtiment de la gare, il s'agit d'une petite gare de campagne avec la halle à marchandises accolée. Alors ce bâtiment et le heurtoir ont été construits en styrodure de 5 mm d'épaisseur. Et outre les plaques de carton plume, du carton a été utilisé pour le pont et la route et les rampes de chargement. Les pavés ont été gravés à la main dans le polystyrène souple, puis soigneusement colorés un par un, en utilisant des tons de gris légèrement différents et en ajoutant de temps en temps une touche de couleur chaude ou froide. Autre astuce utilisée sur ce réseau, le côté gauche, au niveau de la gare, est recouvert d'un miroir. Ce moyen de conception volontiers utilisé crée un effet efficace. Même si l'observateur voit rapidement l'astuce, il en résulte un effet de profondeur surprenant. Malgré la petite taille de ce réseau, un relief négatif a été créé entre la gare et le pont, et un petit ruisseau qui disparaît sous un petit pont crée un peu de diversité à l'avant-plan et aide à intégrer la scène dans le paysage. Même sur ces petits réseaux, l'impression générale est très harmonieuse. Et si l'on regarde de plus près, on découvre de nombreux détails conçus avec amour. Par exemple des personnages, des véhicules, etc. Ici, nous revenons sur le plateau coulissant. Donc vous voyez qu'il est manœuvrable aisément à la main. Il y a un rebord sur le devant qui permet de faire coulisser ce plateau. Et vous remarquerez surtout sa petite taille, puisqu'un wagon couvert et un locotracteur tient juste, mais c'est le but dans ce type de réseau minimaliste. Et il a le mérite d'exister. Sur cette photo, on voit le locotracteur qui amène un wagon couvert sur la rampe de chargement, parce que le but de ce mini-réseau, c'est quand même de faire des manœuvres. Vous avez une locomotive, donc là ils ont mis une V160 qui est déjà un peu grosse pour ce type de réseau, qui amène 2 voitures voyageurs et un wagon couvert. Et après, le locotracteur qui, lui, va aller chercher ce wagon couvert pour l'emmener sur la voie de déchargement par le biais des 2 aiguilles et de la coulisse. Voilà, un petit réseau assez ludique. Pour conclure sur ce petit réseau, eh bien, l'adage du constructeur, ça a été construire au lieu de regarder. La construction de ce projet compact a duré environ 1 an et demi. Il a permis à son auteur de se perfectionner avec les techniques du modélisme qui seront peut-être utilisées lors d'un prochain projet et peut-être sûrement plus important. Parce que des projets de modélisme ferroviaire clairs et achevés fournissent toujours des expériences de réussite importantes et font avancer le modéliste dans son voyage personnel à travers le monde du modélisme ferroviaire. Car bien souvent, certains partent tout de suite sur des grands projets et ne les terminent jamais. Là, en se contentant de faire un petit réseau comme celui-ci, très compact, eh bien, on a plus de chances de le mener à terme et d'avoir la satisfaction de l'utiliser et aussi de l'emmener en exposition, puisqu'il rentrerait aisément dans le coffre d'une petite camionnette, d'un break ou d'un SUV. Lors de la dernière expo de Pontivy, qui avait fait l'objet d'une vidéo sur cette chaîne, je vous avais montré des photos d'un petit réseau minimaliste, un peu similaire à Tulden, enfin dans l'esprit. C'était le réseau de Sournac-Gare, un petit réseau de la France profonde, avec une petite gare. Et vous aviez à l'arrière-plan une voie métrique et à l'avant-plan une voie normale, à l'échelle 0. Et ce réseau était le réseau type du réseau que l'on peut faire assez facilement, qui ne tient pas de place et qui peut permettre d'être facilement emmené en exposition pour se faire plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné l'idée soit de commencer avec un réseau simple, soit par exemple de vous faire un réseau destiné à l'exposition. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.